Bonjour, je suis Hakim La'lam et je vous propose ma chronique du samedi 14 septembre 2024. Elle s'intitule La barge et autres dingueries. Les travaux vont bon train. Il faut dire que ce n'est pas un mince chantier. Construire une barge flottante au beau milieu de la Méditerranée, en zone internationale, à égale distance entre Alger et Paris. Mais bon, c'est l'occasion pour l'ingénierie des Édiennes de montrer toute l'étendue de son savoir-faire. Nous avons d'excellents ingénieurs, des concepteurs, des bâtisseurs jeunes, et ce chantier devrait voir le jour bientôt. En même temps, il y a tout de même un peu urgence à la voir livrer, cette barge en haute mer. Pourquoi une barge en Méditerranée à équidistance entre Fafa et nous? Hamdoullah, je désespérais de vous entendre et de vous voir me poser cette question. C'est tout simple. Il est clair qu'humainement, nos ambassadeurs en France ne peuvent plus vivre à ce rythme de rappel et de renvoi. C'est trop de pression, trop de stress, trop de désagréments pour leur famille, ainsi trimballés de colère en rabibochage entre les deux capitales. Et puis aussi, l'un dans l'autre, si nous faisons les calculs, la somme des rappels et des renvois, les frais que cela occasionne en déménagement, en billets d'avion, en voiture de service, en Uber, en achat pour les parents à Alger, en dattes et pâtes à tartiner à offrir au retour dans la capitale des lumières chocolatées et de le nôtre, il me semble évident que le coût de la marge sera moindre, bien moindre. Ajoutez à cela le côté vachement pratique. Dès le premier nuage, direction la barge et pas Alger. Mi-chemin, donc moitié prix, donc économie, donc bonne gestion de l'argent public. Nous serions gagnants sur toute la ligne. Sans faire de vagues. Guel, où est passé son excellence? Oh, pas loin! Juste sur la barge, le temps d'une bouderie. Il lui faudra 30 minutes à peine pour revenir en poste, si la météo s'améliore, bien évidemment. Et puis attention, le bénéfice d'un tel ouvrage ne consiste pas seulement en économie d'argent et en budget rationalisé. Il y a aussi la symbolique très forte derrière cette barge. Relisez le rapport Stora. Il préconise clairement de jeter des passerelles et des ponts entre les deux pays pour passer à autre chose. Que je sache, une barge, ça en jette, non? C'est novateur en tout, à commencer par la diplomatie. Je ne connais pas de pays assez audacieux, j'allais presque dire assez barge, pour mettre en place cette structure flottante, aussi flottante que les relations entre deux capitales ainsi tenues par leur histoire comme Alger et Paris. Et puis, au-delà du fait que la barge règle les problèmes de logistique de nos diplomates, contribue à diminuer le stress et celui des leurs, pour peu qu'on réfléchisse un peu. Aïe, Sidi, il est possible de la rentabiliser, cette barge. Ben oui, je vous rappelle son lieu d'implantation, tout de même, en Méditerranée, en haute mer, en zone internationale. Imaginez un peu qu'on la loue, notre barge des aides. Je ne vais pas vous dispenser des cours de géographie, encore moins de géostratégie, mais dans cette mer baignent des pays comme l'Espagne, l'Italie, Monaco, Malte, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, Heduk 2 et leur maître cachère Heduk 1, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, la Turquie, la Syrie ou encore Chypre. Et je suis même sûr que j'en oublie en route, ou plutôt en mer. À tous les coups, ces pays, qui entretiennent entre eux des relations pas toujours au beau fixe, pourraient se montrer intéressés. Par quoi? Mais enfin, par des sous-locations, pardi. Genre, un exemple, hein, le prince de Monaco qui appellerait un jour Gigi pour lui demander de lui faire un petit prix sur la barge afin qu'elle héberge un temps son ambassadeur à Paris, à cause d'une petite brouille portant sur des histoires de taxes, d'impôts et de réfugiés fiscaux trop dans le viseur des enquêteurs. Ça serait top, voilà. Non seulement elle serait là pour notre usage, mais en plus, elle nous rapporterait du fric en seconde main. Nous pourrions même nous retrouver surbookés, vu l'état de la Méditerranée et du monde. Qu'importe. Une seule chose compte à mes yeux, si ce projet-là aboutit, qu'il soit officiellement autorisé sur cette barge de fumer du thé et de rester éveillé à ces cauchemars diplomatiques qui continuent.
C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.